Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble comment il ou elle te voit. Donc, on va regarder au niveau donc, du passé, du présent, mais également du futur. Donc, pour ce faire, on va utiliser le tarot qui est juste ici. Donc, c'est le tarot Histoire de sorcière. Je vais vous le montrer maintenant. Donc, c'est un très joli jeu, donc très witchy vibes. Hein. Ça y est, on y est là, puisque du coup... Halloween approche puisque du coup bah, c'est demain et aussi donc il y aura voilà la nouvelle lune en Scorpion donc le jour de la Toussaint donc vendredi. Voilà donc on est très ambiance Scorpion là dans les prochains jours. Ok donc ça c'est le jeu donc on va utiliser pour ce tirage. Mais vous savez, comme d'habitude, avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'y pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je nomme donc qu'est-ce que c'est. En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler, en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti. Nous allons pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors, dans cette vidéo, là, on va vraiment donc parler, on va faire donc les 3 lignes. Mais là, on va pas parler de vous deux. On va vraiment parler de cette personne, comment elle te voit. Donc, on va beaucoup parler de toi dans les lignes du tarot. Donc déjà, comment cette personne, du coup, te voyait donc par le passé. Ok. Ensuite, la seconde ligne, c'est comment elle te voit dans le présent, donc maintenant. Et enfin, la troisième ligne, c'est comment elle va te voir donc dans le futur, du coup. Tout simplement. Donc là, on va pas parler de vous deux. Il n'y a pas de ligne, un coup c'est toi, voilà. Parfois, ça arrive, donc là, c'est le cas et je le précise. Donc, comme je l'ai dit, de toute façon, je vais tout récapituler, comme ça sera très clair pour vous à la fin. De toute façon, il faut que je recadre mes cartes. Ah, on est tombé sur quoi, là? Oh, un joli roi d'épée. Cool. Donc, je sais pas s'il sera dans le tarot, mais enfin... Il y a de fortes chances qu'il tombe. Qu'il ressorte dans la guidance. Ah, punaise. Du coup, tu voulais sortir. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, donc du coup, je vais poser le jeu juste ici. On va recadrer vite fait les cartes pour m'assurer que vous voyez tout. Et je vais faire le récapitulatif des lignes, donc le résumé, pour être sûr que vous ayez bien compris de quoi on va parler. Donc, première ligne. Donc là, ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, première ligne. Donc, comment cette personne donc, te voyait par le passé. Comment, deuxième ligne, comment elle te voit dans le présent, donc maintenant. Et troisième ligne, donc, comment elle te verra dans le futur. Allez, c'est parti, let's go, on commence. Alors, on a un 4 de pentacle ici, un 4 de denier, appelez-le comme vous souhaitez. Ok. Ensuite, nous avons un 8 de coupe, donc j'aime beaucoup. Non, j'ai confondu avec le 9, pardon. Oh, on a un diable, waouh. Alors, est-ce qu'on va le voir en positif ou en négatif? On va voir. Ensuite, donc nous avons un 9 de coupe, donc ça c'est la carte que voilà, j'ai confondu avec celle-ci et que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un roi de bâton, un très joli roi de bâton. Et enfin, dernière carte si j'y arrive, là aussi. Donc nous avons un page de coupe. Ok. Alors, cette personne par le passé, donc ce qui est bien, alors, moi ce que j'aime beaucoup, donc ici on a un 4 de pentacle, un 8 de coupe, le diable, le 9 de coupe, le roi de bâton et le page de coupe. Pour moi, je vois que par le passé, il y avait un côté un peu fuyant avec le 4 de pentacle et le 8 de coupe.
vraiment en mode autoprotection, vous voyez, même, voilà, l'envie de fuir, de partir, parce que voilà, peut-être il y avait une certaine peur, une certaine timidité aussi avec le page de coupe. Donc on parle ici de personnes qui sont peut-être, jeunes, hein, vous voyez, donc dans la vingtaine, tout ça, jeunes adultes. Et donc ce qui fait que voilà, tu étais, très, cette personne te voyait comme très méfiante, très, très timide, réservée et très fuyante, hein, avec le 8 de coupe. Avec le diable, alors ce qui m'embête un peu, c'est que, est-ce que c'est cette personne-là, en fait, qui, comment dire? J'ai l'impression que toi, en fait, tu es un des 2 jeunes là, en fait, comme le page de coupe. Est-ce que tu fuyais parce que, cette personne, avec le diable, était très, très charismatique, très puissante, très, il y avait un côté, voilà, assez impressionnant, donc est-ce que tu étais impressionné? Est-ce que tu avais un peu peur d'elle aussi? Voilà, vraiment une personne assez dominante, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, en même temps, c'est un peu, vous savez, le genre, moi j'aime bien illustrer, quand on est jeune, le genre d'adultes qui vont nous mettre, tout de suite dans le tas, vous voyez? Qui vont tout de suite nous mettre dans le moule et en fait on sait très vite à quoi s'attendre, dans quoi on s'embarque et donc j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui t'a apporté beaucoup, beaucoup, d'expérience en fait, de vie, qui a voulu, quand même te prendre un peu sous son aile, mais qui avait un côté un peu, j'ai l'impression pour toi, un peu trop dominant, un peu trop possessif même, toxique donc je sais pas. Mais après il y a un côté donc qui s'est libéré, qui a été très, très positif grâce à cette personne puisque du coup avec le 9 de coupe, tu as réussi à comprendre qu'en fait cette personne ne te voulait pas forcément du mal et qu'en fait, voilà, tu as pu en fait construire ton chemin de vie vraiment comme tu le souhaitais, avec une confiance. Cette personne, elle t'a elle t'a transmis son charisme, sa, heu, comment dire? Ses talents en fait, voilà de débrouillardise et tout. Parce qu'on voit qu'avec le 9 de coupe, très heureux, très heureuse. C'était une femme. Le roi de bâton, donc pareil, tu es devenue très charismatique, tu sais exactement, ce que tu voulais, où est-ce que tu avais envie d'aller, voilà et de tout mettre en œuvre avec le roi de bâton donc voilà, c'est vraiment l'ambition, la puissance donc ouais, vraiment un tempérament de feu et voilà, l'envie de beaucoup, beaucoup de détermination et de passion dans ce que tu fais. Alors, bien sûr, avec le page de couple, là, on peut voir que ça peut être en lien avec la peinture. Donc, est-ce que tu as pu réussir, à vivre, on va dire de ta passion, par exemple? Donc, en rapport avec l'art, donc le dessin, la peinture, mais ça peut être plein d'autres choses. Voilà et donc moi j'aime beaucoup parce que en fait au départ j'avais l'impression que c'était quand même un diable qui était assez toxique, un diable qui voilà le diable il faut quand même faire super attention, parfois voilà qui peut être très manipulateur, qui peut avoir de mauvaises intentions. Mais là j'ai l'impression que c'est une personne qui t'a transmis, tout le bright side en fait, donc toute la lumière en fait qu'elle avait pour que toi aussi à ton tour tu puisses t'en sortir. Donc c'est vraiment très, très beau. OK donc ça c'est le passé. Donc maintenant comment elle te voit, actuellement? Alors OK, donc on a un 5 de coupe, donc ça, c'est pas très cool par contre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, nous avons un 6 de bâton. OK. Nous avons le 2 d'épée. Nous avons la justice. D'accord. Nous avons la tour. OK, donc là, j'ai à peu près un aperçu. Et on a le 4 de coupe. OK. Bon, alors cette ligne, elle est moins positive, hein, je vous le dis tout de suite. C'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que bon déjà, j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas. Là, j'ai l'impression que voilà, cette personne, elle voit que tu traverses des grosses épreuves là, hein, d'accord? Est-ce que ça peut être peut-être sur le plan sentimental, voilà ou alors en lien avec une situation qui est injuste. Tu as besoin de voilà, un peu comme la balance de jauger, en fait, un peu le sentiment d'être perdu. Le bonheur, il est pas le même. Vous voyez? Parce que autant avant on avait le 9 de coupe, là on a vraiment le 5 et le 4 de coupe pour vous. Donc il y a vraiment la déception, la tristesse, et puis une injustice que vous avez vécue, dans votre vie. Heu, donc après, est-ce que c'est peut-être aussi en lien avec votre avec votre projet?
Est-ce que vous vous sentez plus trop épanoui dans ce que vous faites? Est-ce que, voilà, vous commencez à vous poser des questions, voilà, de faire des choix radicaux dans votre vie? On a le 2 d'épée ici, donc ça vous invite vraiment à prendre une très grosse décision, une décision qui est très importante, donc dans votre vie. Donc peut-être effectivement de, voilà, de reconstruire quelque chose. Avec la tour là, vraiment on a cette notion de une réflexion qui est quand même assez puissante, heu, qui date quand même depuis un certain moment maintenant. Et donc de ce fait, voilà, là, il va vraiment falloir prendre une décision. Est-ce que vous avez besoin encore de cette personne pour, j'ai l'impression que c'est un peu comme un mentor, en fait, pour vous, et dès qu'il est trop loin ou qu'elle est trop loin de vous, bah, ça commence un peu à, voilà, à partir un peu en cacahuète. Mais après, avec le 6 de bâton, ce qui est beau, c'est que quand même d'un point de vue extérieur, ben, on n'a pas vraiment l'impression que vous ressentiez, en fait, de la tristesse. Peut-être que vous ne le montrez pas, on a l'impression que vous êtes heureux dans votre vie, puis en fait, ben, c'est pas tout si rose que ça. Mais d'un point de vue extérieur, voilà, on vous voit quand même comme, les gens sont vraiment très contents de votre parcours, de ce que vous faites, en fait. Mais vous, d'un point de vue personnel, en fait, ben, l'envers du décor est tout autre, mais par contre cette personne, elle le voit, et je pense que on va voir dans la troisième ligne, elle va vouloir en fait vous aider. Donc c'est ce qu'on va voir. Heu, bon, enfin, voilà, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même cette notion de vouloir changer je sais pas moi, changer d'endroit. Peut-être que vous n'êtes pas bien, dans l'endroit où vous vivez actuellement. Peut-être que vous n'êtes pas bien finalement dans ce que vous faites. Peut-être que vous avez fait le tour, vous vous ennuyez. Peut-être que c'est d'un point de vue aussi sur le plan sentimental. Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui s'est mal passé, et du coup il y a ce sentiment d'injustice qu'il faut réparer, tout reconstruire? Donc je sais pas. Ok, donc là, on va attaquer la troisième ligne. Non, le tarot, j'ai fini avec lui, donc du coup, oups, là. Attendez, je vais juste ranger mon tarot avant qu'il tombe par terre. Voilà. Alors, troisième ligne. Donc, comment cette personne va te voir dans le futur? Alors, j'espère que ce sera beaucoup plus positif. Oh, bah déjà, nous avons le soleil, donc très bonne carte. Ça, c'est cool. On a besoin de voir si tu vas remonter la pente quand même, hein. Ah, bah on a ce fameux roi d'épée qui était sorti tout à l'heure, qu'on l'avait vu. Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle, donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la roue, waouh, la roue de fortune ou la roue karmique, on va voir. On a alors, Chevalier de Pentacle, donc les canons du cavalier de denier en fait. Et on a également, oh, ben on a la mort, bon, bah, c'est très bien. Ne craignez pas la mort, enfin, ne craignez pas la mort. Enfin, je veux dire, craignez pas cette carte dans le tarot, c'est une très jolie carte. Donc déjà, alors moi je suis très très contente parce que dans le futur, il t'attend de très belles choses. Donc la roue va tourner. Donc là, je pense qu'actuellement, tu es en train de de traverser une mauvaise passe. Voilà. Mais dans le futur, cette personne voit que tu vas être très heureuse. Tu vas retrouver la lumière, tu vas retrouver le bonheur, le soleil, la joie. Avec le roi d'épée, donc tu es une personne qu'elle te voit comme quand même, on avait le roi de bâton pour toi, mais là alors c'est marrant parce que dans le passé, tu étais plus sur l'action, et là, dans le futur, elle te voit plus sur la réflexion. Donc tu vas faire peut-être les choses de manière plus raisonnable, plus logique. Alors peut-être que dans le passé, c'était plus avec impulsion, tu vois. Avec le 3 de Pentacle, donc du coup, on a vraiment cette notion de partenariat, de collaboration. Donc je pense que c'est parce que cette personne, en fait, en plus, c'est la ligne du mentor, enfin du diable, donc elle va t'accompagner de nouveau. Et je pense que vraiment, c'est une personne qui en fait, tu as besoin que, pas forcément au quotidien, mais que quand même, elle soit présente à tes côtés dans certains moments de ta vie, parce que c'est nécessaire pour que tu puisses retrouver, en fait, ton envol et ton courage, en fait, ta détermination. Ensuite, donc tu as la roue de fortune, donc ça va changer donc sur le plan financier, ou alors d'un point de vue plus général, donc c'est-à-dire karmique, donc ton injustice vécue sur le plan sentimental, ou alors voilà, que c'est comme je l'ai dit, que tu n'es pas bien dans ce lieu-là, que tu veux déménager, que tu veux peut-être changer de métier, j'en sais rien. Bah là, apparemment, tu vas avoir la roue qui va tourner de manière très positive, et peut-être justement avec une collaboration, hein. Peut-être qu'il te manquait des coéquipiers, peut-être que tu vas réussir à en trouver. Voilà, peut-être des gens, ils ont envie de participer à ton projet, je ne sais pas.
Et avec le chevalier de Pentacle, bon, ça risque de prendre un peu de temps quand même, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est quand même le plus lent dans le tarot. Mais avec la mort, tu vas ressortir donc très très transformé. Tu vas renaître de tes cendres, vraiment. Donc c'est très beau parce que si là tu traverses vraiment quelque chose de très dur, très compliqué, en gros que tu es dans une mauvaise impasse, ben, le futur il te promet de très belles choses en fait, de très belles énergies. Donc c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Ça veut dire qu'il y a dans tous les cas, et donc ça confirme avec la roue, qu'il va y avoir un chapitre qui va se clôturer pour toi en fait. Et qu'il est temps donc justement avec le 2 d'épée de prendre une décision et on va voir qu'elle va être très donc bénéfique pour toi. Voilà, alors on va regarder quand même sur le plan donc sentimental, qu'est-ce qu'elle voit pour toi. Euh, donc c'est important. J'ai envie de regarder quand même sur le plan sentimental. Alors donc apparemment il va y avoir un nouvel amour qui va se présenter dans ta vie. Ok, enfin qui pourrait se présenter dans ta vie. Parce qu'on a vu que ça peut être aussi malheureux sur le plan sentimental. Oh, il va y avoir de la passion. Ça, c'est cool. Ok. Alors, on a ici, alors on a l'espièglerie et le flirt. Donc, voilà, ça va vraiment être un peu une relation donc très légère au début. On va apprendre à se connaître. Et puis après, ça va être de la passion, tout simplement. Une très très belle relation. On va prendre celle-ci. Oh, on nous parle d'engagement. Voilà, donc il va y avoir un très bel engagement qui est possible pour vous, un couple très passionné. Voilà, en tout cas, tu as des très belles énergies sur le plan sentimental. Euh, donc j'aime beaucoup. Voilà. Ok, donc maintenant on va regarder, qui est-il, qui est-elle? Donc cet homme ou cette femme. Donc là, c'est un oracle qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier des hommes. Alors, on a la solitaire, donc ça peut être une personne qui est solitaire, tout simplement, voilà, qui aime bien passer du temps seul. Donc peut-être qu'il peut te comprendre aussi, qui t'a très bien cerné avec le 4 de denier qu'on avait tout à l'heure. On peut avoir donc la chuchoteuse, donc cette personne peut-être qui n'a pas une voix qui porte une voix forte. Mais je pense plutôt que c'est une personne qui chuchote à l'oreille vraiment des choses toutes basses comme ça là. Et puis on a donc l'alchimiste, donc une personne peut-être qui peut faire voilà, des mélanges et tout, des potions, tout ça là. Vraiment qui a un côté un peu ésotérique aussi, c'est possible. Un côté assez mystérieux finalement. Oh, on a l'amoureuse, donc j'aime beaucoup, c'est ma carte préférée dans cet oracle. Donc voilà, on a affaire à une personne qui est dotée de beaucoup d'amour. Et on a la croyante, une personne qui peut énormément avoir la foi, qui est très pratiquante, tout ça. Donc ça, c'est les différents profils. Donc cette personne n'a pas tous ces profils-là. Enfin, je pense pas en tout cas. Si c'est le cas, voilà. Mais c'est pour juste vous dire, peut-être que vous pouvez vous retrouver là-dedans. Donc on a donc des hommes et des femmes qui sont blonds, roux, brunes. Et il y a un côté quand même assez mystérieux, quand même, hein, assez spirituel aussi, qu'on voit avec la solitaire et l'alchimiste. Donc voilà, peut-être qu'il est quand même proche de votre personnalité, qui finalement vous comprend, quoi, qui vous a cerné et compris dès le début, finalement. Et aussi, ça peut être une personne donc, qui aime donc, les animaux, qui a un rapport à la nature qui est assez important. Ok, voilà. Alors, donc, quels sont les messages qu'on veut te transmettre? Alors là, ça va être les messages que cette personne veut te transmettre. Après, on regardera les messages qui sont pour toi et rien que pour toi, mais qui n'ont rien à voir avec cette personne. Alors déjà, on te dit, oh, distribue de l'amour. D'accord, donc toi, tu as besoin d'aussi de distribuer de l'amour. D'accord. Je le répète à chaque fois, mais l'amour se distribue, mais pas à sens unique. Hein, d'accord, faut que ce soit réciproque quand même. Voilà, faut que ce soit à double sens quand même. Ensuite, donc nous avons donc connect à Gaïa. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de revenir à la terre, à la nature. Donc peut-être que voilà, vous avez peut-être ce point en commun là avec les animaux et c'est bien de nouveau t'ancrer en fait à ce côté terre, terrien, terrestre. Voilà, de bien garder les pieds sur terre que peut-être à un moment donné tu avais perdu, mais surtout de revenir à la source en fait. Ensuite, on a le changement et progrès, donc que tu es amené à changer et à progresser.
dans ta vie. Donc encore une fois, hein, donc moi j'ai l'impression qu'il y a des hauts, des bas. Donc voilà. Et quand tu es dans ta bonne période, ben, forcément tu avances. Hein, voilà, au gré du vent. Bah, du coup, on a les eaux solitaires. Non, salvatrices, pardon. Donc voilà, il y a vraiment cette notion peut-être que tu as un rapport à l'eau qui est très important. Donc peut-être que tu aimes voilà, l'élément de l'eau, par exemple être au bord de l'eau, te promener dans des endroits où il y a de l'eau, ou peut-être que tu vis au bord, je sais pas, moi, de la mer ou des rivières, tout ça, mais très proche de la nature quand même. Donc ça m'étonnerait même pas que si tu vis à la campagne ou voilà, en montagne, tout ça, là. Et puis, donc, on a la gratitude. Donc, sois reconnaissant de tout ce que la vie a à t'offrir. Donc, ne l'oublie pas, ça. D'accord? Ça, c'est très important. On te rappelle que voilà, cette personne de vraiment te rappeler. On va avoir une personne de couleur aussi, là. Voilà, donc il y a vraiment cette notion. Donc, sois quand même reconnaissant envers donc, la vie, ce qu'elle a à t'offrir. Même dans les moments les plus durs, tu peux trouver de la lumière. Hein, et puis, voilà, il faut juste. Voilà, faut juste y croire, ne pas perdre espoir. Et par contre, quand tu as des bons événements qui t'arrivent dans ta vie, voilà, sois reconnaissant. Ok. Alors, on va continuer avec donc justement les messages en fait, donc pour toi et rien que pour toi. Donc là, c'est les messages de cette personne qu'elle veut te transmettre. Et là, on va regarder donc des messages pour toi comme ça. Alors, déjà, nous avons un cadeau. Donc, tu vas recevoir apparemment un cadeau. Voilà. On peut avoir le 27 qui est significatif. Donc là, on a Ralph. Ensuite, nous avons profonde reconnaissance. Donc voilà, est-ce que tu as une profonde reconnaissance pour cette personne ou pour une autre personne? Je ne sais pas. Peut-être une personne plus âgée. Est-ce que cette personne, justement, ce diable peut être une dame âgée, comme une grand-mère par exemple, ou un grand-père? Et on a le 36 ici. Ensuite, on a donc Alice au pays des merveilles, donc un curieux rêve. Donc il y a des rêves, peut-être que tu es aussi dans ta bulle. Voilà, que tu as des rêves qui sont très significatifs, que tu es assez connecté. Et là, on a le 1 qui ressort. Ensuite, on a la belle au bois dormant, donc un message du passé, donc un message que tu vas recevoir du passé. Donc, il faudra être à l'écoute de ce message. Et on a le 31. Et on va prendre une autre carte. Et on a donc, oh, quelque chose arrive en retard. Et à contrario, il y a quelque chose que tu attends, mais qui prend un peu plus de temps que prévu. Voilà, avec le lapin blanc. Et on a donc le 4. Ok, d'accord. Donc, on va regarder avec... on va clôturer avec les dés divinatoires. Et puis, on fera donc les réponses... et puis, on clôturera avec les réponses angéliques. Donc, déjà, on va faire avec les dés astro. Donc là, il peut s'agir de vous deux au niveau des signes. Oula. Ben, ok. Donc là, on a le signe du Sagittaire qui est sorti. Ouais. Donc, on va le laisser. Je vais essayer de faire attention. Donc, c'est beau parce que je vois une très belle relation entre vous. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, donc on va prendre 4 dés ici. Oula. Et puis voilà. Alors, donc on va commencer avec les signes astro. Donc on avait le signe du Sagittaire donc, qui était sorti. Vous pouvez voir aussi les maisons. Hein, ok. On a encore un doublon de Sagittaire. Voilà. Ou la maison 9, comme vous souhaitez. De toute façon, il y a la maison du Sagittaire, hein, ça ne change rien. On a donc le signe du Taureau ici, ou la maison 2. On a également le Cancer avec la maison 4. Ok. On a la maison de la Balance, ou le signe de la Balance, donc signe vénusien du coup. Et puis voilà, donc on a le signe du Capricorne, ou du coup la maison 10. Ok. Ensuite, on a le signe du Bélier. Donc on a le signe du Bélier. Et là, on a donc le nœud. Je crois que ça, c'est le nœud nord. Donc le nœud nord, en fait, en astrologie, c'est du coup ce que vous avez du mal à maîtriser. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir hein, en fonction de... Alors pour savoir le nœud nord, en fait, et votre nœud sud,
il faut voir donc par rapport aussi à tout ce qui est votre ascendant. Voilà, pour voir, et aussi votre signe solaire. Ok, donc on a 90 ici, donc soit vous êtes né dans les années 90 ou c'est ces années-là qui peuvent être significatives. On a 70 ans ou les années 70, voilà. On a également donc 20 ans ici qui ressort, donc personne très jeune. Ah ben on a 20 ans qui ressort encore, donc si on fait cumul ça fait 40 ans. Et on peut aussi avoir la cinquantaine, et donc les années 50 qui peut être significatif, voilà. Ensuite, donc on voit qu'avec l'échelle, hein, il y a la notion de progressif d'élévation, donc dans votre chemin de vie, donc c'est très beau. Donc la lune, hein, donc vous aspirez à vos rêves. Alors il y a peut-être un rêve qui prend du temps justement, que vous avez envie de réaliser, mais ça prend du temps. En plus, on a l'horloge, vous voyez, qui est significative. Donc vraiment, voilà, il y a cette notion de temps. Donc le timing, effectivement, joue. Et par contre, on vous dit de, voilà, de profiter des repas, de partage en famille, au restaurant, tout ça. La nourriture peut être importante pour vous. Voilà, vous aimez bien manger, vous faire plaisir dans la gastronomie, etc., etc. Et maintenant, donc pour clôturer la guidance, on va terminer avec les questions. Donc je vous rappelle que si vous en avez, c'est le moment de faire pause et chamis, parce que je vais donner donc les réponses. Si vous n'en avez pas, bah, écoutez, vous pouvez vous arrêter là, ou alors vous continuez jusqu'à la fin. Bref, vous faites comme vous souhaitez. Je ne vais pas le rappeler à chaque fois. Donc faites pas si vous en avez, les chamis. Let's go. Je vais donner les réponses. Oh, nous avons des relations profitables. Voici la première réponse. Donc des relations profitables. Donc peut-être vous entendrez le tracteur. Hein, voilà, la fenêtre est ouverte, il fait un peu chaud. Et nous avons écouté votre intuition. Voilà, qui est très importante. Donc soyez à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, c'est important, de votre intuition, tout simplement l'échelle. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à donc vous abonner si vous appréciez ma chaîne, oui, mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, enfin pourquoi pas vous abonner, j'ai du mal là. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste donc les tirages de la semaine. Vous pouvez retrouver d'autres publications, des réels, etc. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Tarot, oracle, dédiminatoire, charms, etc. s'il y en a. Et enfin, je vous invite, comme d'habitude, à lire dans la description ma vision de la guidance, de la tarologie en général, puisque nous sommes sur les tirages généraux, donc on fait toujours preuve de discernement et on garde donc sur les marbriers, c'est très important. Donc moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!